Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Les disciples, dans leur curiosité, voulaient connaître la date de l'avènement du Seigneur et surtout de la fin du monde. Mais Jésus va plutôt parler des signes. Frères et sœurs, les signes parlent. Les signes interpellent l'Église. Grâce aux signes, on a une idée de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Jésus a dit, vous verrez certains, ils viendront vers vous. Ils vous diront qu'ils sont le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Les gens vont croire à ce mensonge. Ils diront aux gens que c'est eux, Jésus, qu'ils sont le Messie. Et séduiront beaucoup de gens. Vous verrez des faux prophètes. Ils feront des miracles et ils séduiront des gens aussi. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, les pandémies, les famines. Jésus ne donne pas de date. Mais il invite l'Église à regarder les signes. Les signes dans le monde parlent à l'Église. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas banaliser ce qui se passe dans le monde. Au contraire, plus il y a ces choses, plus il faut se préparer au grand voyage. Au grand voyage. Aujourd'hui, Jésus est en train de rassembler ses brebis. Il a dit, je connais mes brebis. Je les connais. Tout le monde n'est pas sa brebis. Mais il connaît. Il connaît ses brebis. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, peut-être tu es dans l'occultisme, tu es dans la sorcellerie, dans la prostitution, dans le vol, dans le crime. Peu importe où Satan t'a entraîné, peu importe là où le diable t'a entraîné, Jésus-Christ te sortira de là. Parce que tu es sa brebis. Il les connaît. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles entendent ma voix quand j'appelle. Peu importe où se trouve la brebis, quand Jésus appelle, elle viendra. Jésus te parle par l'évangile. Jésus te parle par la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit que si vous entrez dans une maison et qu'on ne veut pas vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds, allez ailleurs. Ne forcez pas l'évangile, parce que tout le monde n'est pas sa brebis. On est aujourd'hui le 8 juin 2023. Il y a un championnat, n'est-ce pas, en Suède aujourd'hui. Le championnat européen du sexe. Quelle abomination! C'est l'abomination grandeur nature. Les enfants du diable se lâchent à fond. On ne cache plus rien. Tout est dehors. On ne cache plus quoi que ce soit. Regardez où va le monde. Frères et sœurs, réveillez-vous. Jésus a dit, lorsque vous verrez, Jésus nous invite à regarder les signes. Parce que les signes parlent à l'Église. Les signes parlent à l'Église. Quand vous verrez ceci, je suis à la porte. C'est le moment de prendre au sérieux ta relation avec Jésus. C'est le moment. Alors, j'ai essayé de parcourir plein de journaux pour avoir une idée de comment tout ça va se dérouler. Les candidats qui reviennent des pays européens seront divisés en deux groupes. Le groupe des hétéros et l'autre groupe. Les membres du jury sont là. C'est-à-dire qu'une femme qui va participer à ça doit se déshabiller, s'allonger sur une table, entourée des membres du jury. Chacun donne une note. Il y a certaines parties du corps qu'on va noter. Les yeux, le nez, les lèvres de ta bouche et les lèvres du bas. Tout est noté. Est-ce que vous avez le derrière ou pas? Tout est noté. Ça, c'est pour les femmes. Et en ce qui concerne les hommes, bien sûr, tu t'allonges sur la table.
On regarde ton corps. Comment est ta figure? Est-ce que vous avez des abdos? Et surtout, ils vont se focaliser sur le truc du bas là. Je n'ai pas envie de dire le nom, parce qu'il y a des enfants qui regardent les vidéos. Ils vont se focaliser là. Quelle est sa longueur? Et c'est quoi le diamètre? Ils vont regarder. Les membres du jury, chacun donne sa note, parce que c'est un concours. Ensuite, en ce qui concerne la relation sexuelle, ils vont regarder l'endurance. Frères et sœurs, d'après ce que j'ai lu, ils vont faire ça sur les 3 parties. C'est-à-dire, ici, devant, derrière, devant les membres du jury, qui vont noter, bouche là, derrière. Ça va durer entre 45 minutes et 1 heure. Ça, c'est le temps qu'ils ont fixé. Le championnat ne se passe pas en une journée, plusieurs jours. Donc, ils vont tenir compte du physique des participants et l'endurance et surtout l'expérience. Tout lorsque vous serez là-dedans, emballé, lorsque vous allez vous emballer, ils regardent les caresses, embrassent, tout est noté. Les membres du jury sont là pendant que vous êtes en pleine action. Ils vont noter tout. Est-ce que les caresses sont des bonnes caresses? Quelles sont les réactions, les gemissements? On note tout. On va déclarer quelqu'un, un couple champion. Ça peut être un couple hétéro ou l'autre. Frères et sœurs, c'est l'abomination. Jésus a dit, regardez les signes. L'Église doit faire attention parce que ce qui se passe dans le monde nous interpelle. Les signes libèrent un message, c'est-à-dire le Messie est à la porte. Les signes parlent. Les signes annoncent à l'Église que Jésus-Christ vient bientôt. On voit bien aujourd'hui, le combat est spirituel. Pendant que Jésus rassemble ses brebis, pendant qu'il les fait sortir du monde pour les amener à lui, en même temps, Satan pousse ses enfants à se lâcher. Toutes les barrières tombent, tout ce qui était interdit tombe. On n'a plus honte, on affiche ouvertement les pratiques. Il y a de cela 30 ans en arrière, on avait honte, on n'en parlait même pas, c'était secret. Aujourd'hui, les enfants du diable se lâchent. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe en Suède aujourd'hui. C'est le moment de prendre au sérieux ta relation avec Jésus. Et je peux te dire que les années à venir seront pires parce que les barrières sont tombées. On est en plein dedans, en plein dans le nouvel ordre mondial. Toutes les barrières vont tomber. Toutes les barrières vont tomber. Bien-aimé, c'est le moment de prendre au sérieux ton salut. Le salut, c'est personnel. C'est pas un groupe. C'est pas la famille. C'est toi et Jésus. Parce qu'un jour, tu seras seul dans le cercueil, tu partiras. Et chacun à son tour devant Jésus-Christ. Tu seras seul. Jésus est assis sur le trône. Tu es là. Les anges sont à côté. C'est Jésus qui a le dernier mot. Quand il donne un ordre, les anges vont exécuter. Soit tu vas au paradis, soit ils t'entraînent au séjour des morts. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte à être vigilants, que les vrais soldats de Christ, que les vrais enfants de Dieu, les vrais, je ne parle pas de l'ivraie, parce que dans toute église, il y a le blé et l'ivraie. Je parle ici des vrais. Les vraies filles de Jésus, les vrais fils de Jésus. Levez-vous, soyez fermes, méditez la parole de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Celui qui n'est pas encore abonné à la chaîne, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à le faire. Je te souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Jésus-Christ est avec nous. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, par la séduction du monde d'aujourd'hui, on restera ferme. On ne sera pas attiré par ces abominations-là. Parce que nous avons en nous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit le met en fuite. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.